à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire la différence entre une barre de recherche et une barre d'adresse. Donc il faut savoir que précédemment, nous avions vu comment naviguer au sein d'un site internet. C'est la raison pour laquelle ici, il y a un petit test à remplir qui sera corrigé lors d'une prochaine session. Et nous avons vu également la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Nous allons approfondir ces notions en différenciant une barre de recherche d'une barre d'adresse. Alors, sincèrement, ce n'est pas bien grave si vous confondez un peu les deux, sachant qu'actuellement, en fait, les deux barres ont tendance à être unifiées en une seule barre qui est dans la barre d'adresse. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais je vous explique comme ça, vous savez ce que c'est directement, et vous savez aussi bien distinguer, ça vous permet de mieux comprendre ce qu'est un moteur de recherche, parce qu'une fois que tout est confondu, après, on n'a plus ces notions. Donc pour cela, je vous ai mis une petite feuille de théorie ici, donc que nous allons ouvrir. Donc d'abord, c'est quoi une URL? Donc si vous vous rappelez, pour le PN, on avait l'adresse https pour sécuriser epn.ab.be. Donc ça, c'est le site qui veut dire, donc on est bien sur le PN dans la commune de AB.be, donc en Belgique. On a également, on avait aussi l'autre adresse URL où on avait comme ab.be, puis un sous-dossier enseignement, un sous-dossier espace public numérique, et vous aviez les pages différentes. Donc ça voulait dire que l'espace public numérique est dans la rubrique enseignement, qui est dans la rubrique, qui est dans le site de la commune de AB, etc. Donc ici, en fait, c'est ce que je vous réexplique. Je fais un petit rappel ici. Et j'ai juste ajouté, en fait, que vous avez normalement les extensions .com. Il s'agit de l'abréviation de commercial. À l'origine, c'est vraiment tout ce qui est commercial. EU, ça concerne l'Union européenne. .net, c'est tout ce qui est aux entreprises fournisseurs de services réseau. Donc, ça vient de network, en fait. Mais bon, ils sont utilisés de plus en plus pour d'autres services, donc il n'y a pas de souci. Puis, vous avez les extensions de pays telles que BE pour Belgique, LU pour Luxembourg, etc. Donc ça, en principe, maintenant, vous devez savoir comprendre un peu ce qu'est une adresse URL. Si je reprends ici, par exemple, vous voyez ici, j'ai l'adresse URL de ladigital.dev. Je suis dans le programme Digisteps qui fait donc dans les fichiers. Donc en général, on lit à l'envers. Donc je suis sur un document PDF qui est repris dans les fichiers de l'application Digisteps qui est fournie par le service de la digital.dev et c'est un site sécurisé. Donc c'est le principe ici. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, c'est la différence entre une barre d'adresse et une barre de recherche. Une barre d'adresse, comme elle le dit, il va y avoir l'adresse. Donc ici, vous voyez, je suis sur Firefox. Et là, la distinction est simple. Ici, c'est la barre d'adresse. Et c'est là que vous pouvez ajouter vos favoris, qu'on verra ultérieurement. Et vous avez cette grande barre-là avec l'adresse URL. Et à côté, nous avons ici la barre de recherche qui est représentée par une petite loupe. Donc, le plus simple, en fait, c'est que la barre d'adresse contient l'adresse URL, la barre de recherche contient le moteur de recherche qui va vous permettre de rechercher des informations avec des mots-clés, des petites phrases, etc. Alors, on peut les distinguer autrement. Donc, je vous ai remis ici, suivant la position dans le navigateur, oui, vous pouvez dire que d'office, la barre d'adresse sera à gauche, la barre de recherche à droite ou au milieu carrément. Il est possible que ça se retrouve au milieu de l'écran. On a aussi la différence avec les icônes. Le moteur de recherche sont souvent représentés par une loupe. Et aussi, si vous cliquez ici, vous avez automatiquement toute l'adresse qui s'affiche et c'est seulement à ce moment-là que vous devez retaper votre texte. Mais quand on est dans la barre de recherche, directement, vous tapez votre texte. Vous n'avez pas cette sélection comme ici où j'ai toute la sélection de l'URL. Donc ça, c'est encore une façon de se comporter, de les différencier. Alors, comme je vous le dis, maintenant, Firefox, on sait encore les distinguer. Bien souvent, on peut les regrouper en une seule barre, qui est la barre d'adresse, dans laquelle le moteur de recherche sera intégré. Mais par exemple, si vous allez sur Chrome, donc je vais l'ouvrir ici,
Je vais, hop, voilà. Vous voyez ici, j'ai une seule barre qui est aussi une barre d'adresse et une barre de recherche. La même chose pour Edge. Vous avez cette barre ici. Donc, vous voyez, c'est une barre d'adresse. Mais si je fais, par exemple, une recherche sur, allez, je ne sais pas, Bruxelles, par exemple, voilà, et bien automatiquement, il va me... Donc ici, j'ai associé le moteur de recherche Google, mais logiquement, par défaut, Edge prend le moteur Bing. Et j'ai ici, en fait, je l'ai utilisé comme moteur de recherche, donc comme une barre de recherche. Donc, j'ai essayé de trouver s'il était possible de distinguer la barre de recherche de la barre d'adresse sur Bing et sur Google. Je n'ai pas trouvé de résultat et je pense que la tendance est justement d'unifier les deux. Par contre, pour Firefox, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on est ici sur Firefox. Vous avez ici, donc je vous l'explique ici sur le truc, ici sur le petit document, pardon. Donc ici, toute la procédure, mais je vais vous l'expliquer ici en vidéo. Vous allez sur les trois petites barres ici, qui représentent toujours le menu du navigateur. Vous allez aller dans les paramètres et vous allez dans Recherche. Vous voyez, vous avez la petite loupe. Et alors, si je veux simplement utiliser la barre d'adresse pour naviguer et faire des recherches, regardez ce qui se passe. J'ai une seule grande barre. Donc, elles ne sont pas distinctes. Par contre, si je fais ajouter la barre de recherche à la barre d'outils, vous voyez, j'ai deux barres bien distinctes. Donc, en général, je préfère travailler comme ça on voit bien la différence, surtout quand je présente les cours, mais c'est tout à votre liberté d'utiliser l'une ou l'autre en fonction de vos préférences. Voilà pour cette petite théorie. La prochaine vidéo ce sera consacrée sur comment introduire un moteur de recherche au sein de sa barre de recherche ou barre d'adresse, pardon. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.